Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise à jour de l'add-on Callout Title, donc développé par moi-même et Seb Studio, donc Carlos. Dans cette mise à jour, vous verrez que vous pouvez faire vraiment tout ce dont vous avez besoin pour présenter tout type de modèle 3D ou de projet ou de scène. Cet add-on vous servira pour l'architecture, la présentation des modèles hard surface, les modèles anatomiques, etc., etc. Vous le verrez, il n'y aura pas de limite à ce que vous pourrez faire comme présentation avec cet add-on. Alors ici, je vous ai préparé une petite scène de démo très simple. Donc ici, j'ai deux titres qui sont générés dans la scène. Ici, je peux les faire apparaître comme ceci. Je peux vraiment les modifier à volonté et faire tout ce que je veux avec ces titres. Ici, il y a également un monde studio, comme vous pouvez le constater, qui est livré avec la version complète. Donc ici, un monde studio et un monde blueprint qui vous permettront de réaliser des rendus de très bonne qualité pour vos présentations. Euh, donc, je vous montre ça. Je vous montre comment installer si vous débutez et également comment paramétrer ici tout ce dont vous avez besoin pour obtenir ce résultat ici. OK. Alors ici, je vais quitter. Je vais rouvrir le même projet. Alors, non, je vais plutôt faire récent. Hop, ne pas sauvegarder. Je vais supprimer la donne et juste vous expliquer, si vous êtes débutant, comment procéder pour l'installer. Alors, on essaie de faire ça assez rapidement pour essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc ici, une fois que vous aurez téléchargé votre paquet, vous aurez un fichier zip qui se présente comme ceci. Ne dézippez pas ce fichier, placez-le tout simplement à l'emplacement de votre choix. Ensuite, vous rentrez dans Blender. Ici, vous allez dans Edit, Préférences, et vous allez dans Add-on, si ce n'est pas déjà coché. Là, vous tapez Install, et vous choisissez l'emplacement où vous avez placé le fichier zip. Là, vous faites Install, et vous cochez ici, tout simplement. Ici, si vous voulez importer cette chaise qui vient en fait de l'add-on Blender Kit, qui est inclus, je le rappelle, par défaut dans Blender, il vous suffit de l'activer ici si ce n'est pas déjà fait. Il me semble qu'il l'est activé par défaut. Alors, une fois que c'est fait, vous allez juste ici pour récupérer la chaise. Hop, hop, vous cliquez pour faire apparaître. Vous tapez chaise en anglais et vous pouvez télécharger des modèles qui sont gratuits ici. Alors, pour classer les modèles gratuits en priorité, il vous faut aller ici dans les paramètres de Search Filter ici et vous cochez Free First. OK? OK, ça c'est bon. Une fois que c'est fait, la donne est installée. Vous pouvez appuyer sur N et vous retrouvez la donne juste ici. OK? Donc, vous avez ce panneau. Alors ici, moi, pour ma démo, j'ai déjà ajouté le monde studio. Mais si ce n'est pas encore fait, en fait, il vous suffit de faire ici un clic. Vous cliquez ici. Alors ici, je peux par exemple effacer. Le problème, c'est qu'il va m'ajouter après tout plein de modèles dupliqués. Alors, je fais Add. Si je supprime par exemple ici, hop, je fais Add. Et il va me l'ajouter, voilà. Il m'ajoute le monde studio. Ensuite, vous cliquez juste ici et vous sélectionnez. Alors, étant donné que j'en avais déjà un, il faut que je sélectionne le 1.001. Du coup, c'est le deuxième qu'il a importé. Mais pour vous, vous sélectionnerez celui-ci, 1.0, tout court. Donc, moi, je sélectionne, j'affiche mon mode rendu et j'ai ceci. Donc, si vous ne voulez pas la paramétrer comme moi, vous allez ici dans les options du ground. Vous pouvez supprimer le ground, qui est en fait une texture que vous pouvez retrouver ici. Cette texture, si vous souhaitez la remplacer, allez simplement sélectionnez l'objet ici, Shadow Plane, et vous allez ensuite dans les paramètres, vous ouvrez l'éditeur de nœuds pour pouvoir ensuite modifier, regardez juste ici, hop,
la texture juste ici. Donc, vous avez displacement, bump, rogue, etc. et color map. OK. Donc, ça, c'était pour la texture. Mais moi, je vais masquer le ground ici. Et d'ailleurs, je ferai même un ground light qui n'inclut pas cette texture, puisque avec la texture, ça ralentit un tout petit peu le rendu. Donc, ça, ce sera fait par la suite. Donc, ici, on masque le ground. Ici, vous pouvez aller modifier les couleurs. OK. Vous pouvez incruster le brightness, par exemple, comme ceci. Et ici, on peut mixer un peu avec l'entrée B ici ou avec le fade. Le fade, c'est donc le contour ici. Donc, hop, je peux aller chercher ce que je veux comme couleur. Alors, je me rappelle plus ce que j'avais fait, moi, comme mix. Je crois que j'avais mis du bleu, un léger bleu. Voilà. Ça donne à peu près ça. Ensuite, dans la valeur ici du scale, on peut laisser, il me semble, on peut laisser à 1.1. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des bandes comme ceci pour donner un effet cinéma. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Cette bande, en fait, est très intéressante puisqu'ici, elle va donner un effet 3D. Le mesh s'affichera par-dessus la bande, mais pas le ground. OK? Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais masquer ici. Donc, le brightness, vous pouvez jouer avec la saturation. Ici, on peut mettre à 1. Donc, c'est l'influence, en fait, du monde sur le mesh. Vous voyez ici, hop. Les couleurs ici, si je monte, hop, je réduis l'influence. OK? Après, ici, vous pourrez jouer avec le slide, comme ceci. Alors, ici, si vous choisissez une des deux entrées ici, A ou B, il y a une texture ici par défaut. Donc, si vous faites ça, vous affichez en fait la texture, qui est une texture... faudrait que je masque un peu le fade, il me semble. En fait, c'est une texture sombre. Donc, vous remplacerez la texture et vous verrez la différence. Moi, je vais laisser comme ceci. Alors, mon fade ici, il ne ressemble pas trop à ce que j'avais auparavant. Donc, je vais plutôt faire ça. Voilà. OK. Donc, voilà pour ce qui est du monde. Maintenant, pour ajouter un titre, vous allez sélectionner un titre. Alors, je vais prendre le plus simple, puisqu'ils sont moins encombrants pour faire la démo. Là, je sélectionne le titre. Je peux cliquer juste ici pour éviter que le titre ne soit inclus dans une autre collection. Et je fais Add. Le titre étant déjà, le master étant déjà sélectionné, je vais sélectionner ici, je fais dans Target, je vais piquer ici, donc une cible, juste là, et je peux faire Connect. Et le titre sera rajouté juste là. Je peux aller sélectionner une caméra qui est dans ma scène en tapant ici Caméra. Donc, je vais choisir celle-ci. C'est la caméra qui est importée en fait avec le titre. Alors, par contre, il faut la retrouver maintenant. Alors, je l'ai sélectionnée. Je vais faire Connect et je vais passer en vue caméra. OK, ça c'est fait. Je me mets à proximité du mesh et je fais CTRL-ALT-0. Ici, je sélectionne la caméra. Je vérifie si c'est la bonne caméra. Hop, c'est la bonne caméra. Donc ici, si je recule, hop, vous voyez le titre apparaît. Alors, pourquoi le titre ne s'affiche pas lorsque je suis à proximité? C'est tout simplement à cause de la valeur de clip start de la caméra. Alors, je vous montre tout ça pour que vous puissiez éviter de penser que ce soit un bug. Donc ici, vous mettez une petite valeur 0.05 et vous voyez votre titre apparaître. OK? Donc ici, je peux reculer comme ceci. Et je peux mettre un focal à 30 pour avoir une vue un peu plus large. Ça nous donne ceci comme résultat. Je sélectionne le titre. Je m'assure que je suis bien hop, sur le bon objet ici. On active puis Select Master. Et maintenant, je peux vérifier aussi si en faisant ceci, tout fonctionne. OK. Donc le titre, je peux le déplacer le repositionner pardon, en déplaçant ici tout simplement le panel. OK. Lorsque vous êtes en vue caméra, vous pouvez activer ici là, le Lock Camera to View qui vous permet de naviguer plus rapidement. OK.
et de voir directement la position du titre. Alors, vous voyez, quand vous tournez ici, cet objet empty va changer de position automatiquement. Pour figer cet objet empty, cliquez tout simplement ici sur Lock. Et maintenant, il ne bougera plus, ce qui fait que vous pourrez le positionner. Vous pourrez positionner le titre, en fait, par exemple, juste. Alors ici, je vais redimensionner également. Je peux me rapprocher, hop, comme ceci. Je positionne mon titre ici. Je fais glisser cet objet petit là et celui-ci ici. OK. Donc voilà, ça me donne ça. Le titre, je le sélectionne, le panel ici, je le sélectionne de nouveau. Je peux masquer tout ça et réduire un peu ici. Je peux déjà afficher un target ici. Donc, un, vous en avez plusieurs. 2, 3 et 4, 6, 5. Peut-être me positionnera là. Vous le verrez mieux comme ceci. Le 5, le 6, on l'avait déjà vu. Le 7, le 8, le 9 et le 10, c'était celui qu'on a déjà vu. Donc ici, je vais reprendre le 8. On va garder celui-ci. Je peux le redimensionner juste ici. Je peux jouer avec le thickness ici. Je vais passer à 0.05, voire même 0.1. OK, 0.09 ou 0.07. OK, je vais laisser comme ceci pour avoir un beau morceau. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ici, alors, je vais masquer les contours ici de ma caméra pour avoir, voilà, quelque chose de plus intéressant. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Ici, hop. Vous voyez, je peux naviguer. Si je passe en mode plein écran, voilà. Alors, vous constaterez que lorsque vous naviguez, eh bien, le titre va changer de position. Si vous voulez verrouiller sa position, vous allez tout simplement cliquer sur statique. Et maintenant, lorsque vous tournez, il ne va pas bouger d'un point à un autre. Alors, si vous faites tourner, par exemple, en dessous du mesh, ou si vous faites tourner le mesh plutôt, il est possible que même avec l'option statique activée, eh bien, le titre se repositionne. Mais il se dépassera beaucoup moins que lorsqu'ici, il est en mode libre. En fait, lorsque statique n'est pas activé, le titre en fait va suivre la topologie de votre mesh et chercher la meilleure position pour s'afficher. Alors, j'ai un petit bug de mon ordi qui a figé. J'espère que ça ne va pas tout bloquer. J'ai pas envie de recommencer. Et malheureusement, ça a bien figé et je suis en mode plein écran. Je ne peux pas désactiver. Alors, j'espère que ça va reprendre. Allez, je patiente un petit moment. Et si je fais un échappe, ah, CTRL Alt 2, je vais ouvrir mon gestionnaire de tâches. Alors, est-ce qu'il ne va pas se reprendre? Non, il ne veut pas reprendre. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre tout ça rapidement. J'ai pas envie de recommencer une nouvelle fois la vidéo. Ça fait au moins le quatrième, je suis au moins au quatrième enregistrement, voire plus. Alors, je vais recommencer rapidement pour vous montrer ça. Donc, CTRL Alt Sup. Je vais fermer, j'ai pas le choix. Et je vais reprendre. Alors, je vais aller assez vite. Heureusement, j'avais déjà ma scène ici, donc par défaut que j'avais préparé. Donc, je fais ça. Je vais chercher la donne. Hop, j'ajoute un titre. Donc, celui-ci. Add. Je sélectionne une caméra. Je peux taper ou aller piquer avec la pipette. Donc, hop, je tape. Je sélectionne un objet à suivre. Je fais connect et connect. Je vais chercher la position de la caméra. Hop, je vérifie. C'est la bonne caméra. OK. Je peux me placer à peu près ici. CTRL Alt 0. Et je fais un petit dézoom ici. N'oubliez pas la valeur de clip ici à modifier pour voir le titre de plus près. Donc ici, j'ai fait ça. Je peux régler aussi le passeport ici. Hop, hop, tout ça, je peux fermer.
Le titre, je peux ajouter ici ce target. Je peux maintenant me verrouiller à la vue de la caméra. Et vous voyez, dans ce dont on parlait il y a quelques instants, vous avez ici le titre qui va suivre parfaitement la forme du mesh. OK? Donc ici, j'avais animé en fait le mesh. Donc si vous faites animer le mesh, eh bien le titre va s'animer automatiquement en suivant la forme du mesh. OK? Donc ici, alors ça, je peux redimensionner un peu le titre. Hop. Ici, je viens déplacer. J'active donc le verrou ici pour pouvoir positionner manuellement la branche ici. Ici, je peux déplacer comme ceci. Je me rapproche un peu et je repositionne correctement. Alors, on va plutôt faire l'inverse. Je vais positionner ici et je vais glisser ceci comme ceci par là. Et juste là. Voilà. Et maintenant, on peut le placer ici. OK. Là, on active le mode statique pour éviter qu'il bouge un peu trop. Et voilà, on a le même résultat que tout à l'heure. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, votre titre, vous pouvez également le verrouiller à la position de la caméra. Donc ici, si j'active Lock to Camera, vous verrez que le titre, vous ne le trouverez jamais. Vous ne pourrez pas le voir. En fait, pourquoi? Ce n'est pas un bug, c'est tout simplement parce qu'en fait, ici, il faut réinitialiser la valeur de location ici. Soit vous faites un Alt-G, donc hop, pardon, Alt-G, voilà, et vous mettez toutes les valeurs à 0, soit vous les passez manuellement ici à 0. Maintenant, si vous allez activer le mode Lock to Camera, le titre est verrouillé ici au centre de la caméra. Vous pouvez le repositionner manuellement où vous voulez et ensuite ajuster et vous déplacer. Ici, jouer avec le thickness, le target, la taille du panneau ici, le global, non, le thickness plutôt, et bien sûr animer. Et là, peu importe où vous vous trouverez, vous pourrez toujours avoir le titre qui suivra la position de la caméra. OK? OK, donc avant de revenir en mode standard, je fais également un Alt-G et je désactive maintenant ici, hop, je passe mon target pardon, à 2. Et maintenant, en ce qui concerne le texte, par défaut, vous verrez que vous n'avez que le nombre de textes inclus dans le template, mais vous pouvez par exemple dupliquer ici, donc Shift D, et rajouter autant de textes que vous voulez. Si vous dupliquez, vous faites Add Select Master, et là, tout est mis à jour automatiquement. Et ici, je peux taper du texte, tutoriel. Hop. Ici, je rajoute et Seb Studio. OK. Et je fais cette texte. Et voilà. Si je veux modifier la taille d'un texte, je sélectionne le texte en question. Hop. Et je modifie ici dans cette valeur. Je le déplace, je le positionne où je veux. Je fais ça pour piquer par exemple la couleur ici, link material, et ça me donne ceci. Donc au niveau du texte, vous avez accès à pas mal à quelques fonctions ici, le spacing. Alors pour voir le spacing, en fait, il aurait fallu que j'ai un autre titre. Mais vous pourrez manipuler ces options et vous verrez en fait ce que ça vous fait comme paramètre. Alors, je voulais vous montrer certaines choses. Alors, je vous ai montré les deux choses que je pensais être qui pourraient vous laisser croire à des bugs. Ça, c'est fait. La partie animation. La partie animation, c'est assez simple. Vous avez le panneau qui est juste là. Vous placez à une position. Hop. Vous ajoutez une keyframe. Vous avancez. Vous ajoutez une nouvelle keyframe. Hop. Et vous avez votre animation. Si vous animez plusieurs titres, une fois que vous avez fait cette animation, vous devez l'assigner à ce titre. Donc, vous faites set anim et cette animation sera enregistrée pour ce titre. Et maintenant, regardez si on ajoute un autre titre. Alors, je vais en ajouter un avec du
un texte un peu plus volumineux. Et pourquoi pas une image, juste là, je vais faire Add. Alors hop, hop, je ferme tout ça. Je me repositionne ici. Je fais Add. Alors vous pouvez voir que lorsque je fais Add, vous voyez ce qu'il fait. Il va faire un petit bug, il va l'ajouter, le texte sera énorme. Ne vous préoccupez pas de ça. Vous faites comme si que tout allait bien. Vous faites Add Active, Connect Caméra, Connect Target. Et voilà, il est juste là. Maintenant, vous pouvez le repositionner. Vous le déplacez ici. Faites pareil que pour l'autre. N'oubliez pas de cocher Lock pour verrouiller et pouvoir repositionner ici manuellement comme ceci. Hop. Et hop. Et là, désactiver, changer pardon, le target. Donc, on va choisir une autre cible. Par exemple, les pieds ici. Hop, les pieds de notre chaise. Je connecte. Je peux activer statique. Non, je vais désactiver statique justement. Je vais le laisser faire des petits sauts. Vous voyez, à chaque fois, il va se déplacer, il va se repositionner. Et là, je peux redimensionner ça. Hop. Je lui assigne un target. OK. Alors, je peux lui assigner un target différent. Voilà. Et vous voyez, ça nous donne ça. Alors, vous voyez, le sens, il faudrait mieux mettre celui-ci ici. En inverse. Hop. Comme ceci. L'image ici, vous pouvez la remplacer. Vous sélectionnez l'image, vous allez dans les paramètres ici et vous avez accès ici pour aller modifier l'image. OK? Et celui-ci, du coup, je vais le positionner dans le sens opposé. Je fais ça. Hop. Hop. Et hop. Je le déplace ici. Je peux placer mon texte juste ici. Et même faire ça. Vous pouvez vraiment tout réorganiser assez rapidement. Et vous voyez, hop. Ici, j'ai ce texte qui était déjà animé. Hop, j'ai son animation juste là. Celui-ci, je peux l'animer également. Hop, je fais pareil. Je choisis à quel moment je vais le faire apparaître. Hop, j'ajoute une clé juste là. Une deuxième clé ici. Et je valide. Et je fais mon set animation. Voilà, on a deux titres animés dans la scène. OK? Les titres sont compatibles avec le rendu Cycles. Je vais vous le montrer à la fin. Parce que parfois, en fait, vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu un bug. Donc, pour éviter d'avoir un bug tout de suite, je vais vous montrer à la fin. Alors, avec ce titre, je vous montre un peu comment vous pouvez également agencer différemment les titres. Donc, ce titre ici, si vous ouvrez ici, en fait, le volet... j'ai pas pris le bon. Je n'ai pas envie d'en ajouter un autre encore, ça va m'en faire trop. FAD. Alors ici, je vais essayer d'afficher pour voir si c'est la bonne collection. Hop. Donc ici, je vais afficher. Voilà, FAD. OK. Donc là, vous avez en fait quelques éléments qui sont cachés ici dans ces deux collections, FAD et Extra. OK. Alors, Extra, ici, attends, je vais vous montrer juste après. Donc dans FAD, ici, vous avez ce bloc ici. Pardon. Ce bloc juste. Alors, la sélection est peut-être désactivée. Voilà, c'est bien ça. Donc, ici, voilà, vous avez ce bloc qui permet tout simplement, comme vous le voyez ici, de créer une petite nuance en fait pour rendre un peu plus visible du texte, par exemple, blanc par-dessus des mèches. OK? Et ça, eh bien, vous pouvez modifier, par exemple, ici, sa dimension en tirant ici ou ici. Et c'est la même chose ici ici, je peux masquer le FAD. Pour les extraits ici, vous avez des éléments ici qui... Hop, pardon. Ah, il faut également activer ici. Vous avez des éléments ici qui vous permettent d'étirer un peu les panneaux. Vous pouvez déplacer ou vous pouvez dupliquer autant de fois que vous voulez pour ajouter encore plus d'images ou plus de texte, etc. Tout à l'heure, je vous parlais du... Alors, je peux masquer les extraits encore.
Tout à l'heure, je vous parlais des options ici. Regardez ici, hop. Si je joue un peu avec... je vais laisser le FAT du coup. Ça nous permettra de voir un peu mieux. Voilà. Je vous parlais de l'overflow ici. Regardez ici, on peut jouer avec cette valeur. Le spacing ici. Et le size que vous avez déjà vu. OK. Juste là. Voilà. OK, OK, OK. Alors voilà, si vous avez ceci, par exemple, vous voyez ici, c'est un bout de texte en fait qui ne disparaît pas au moment de l'animation. Ce que vous pouvez faire pour corriger cela, vous jouez tout simplement avec la valeur ici d'overflow et vous voyez, vous pouvez corriger le bug. OK? Donc là, votre texte, vous l'avez complètement et vous avez corrigé ce bug. Est-ce que je vous ai tout montré? J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, on a vu le panneau pour tout ce qui est de la partie animation. Si vous voulez rajouter plusieurs fois le même titre, c'est vraiment pas compliqué. Vous dupliquez en fait tout simplement. Si je vais masquer celui-ci, je vous montre avec ce titre. Vous dupliquez, hop, dupliquez la collection, tac, 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 hop. Je sélectionne un des titres. C'est celui-ci qui est sélectionné, donc je peux masquer le deuxième ici. J'active de nouveau, hop, set master, etc. Je déplace comme ceci. Et je fais ce que je veux en fait. Je vais tout simplement créer un titre différent. Ici, je peux agencer différemment encore. Repositionner. Et choisir bien sûr un autre target. Je vais prendre le coussin juste là. Je valide. Et maintenant, n'oubliez pas, si vous avez ajouté une animation, soit vous la déplacez ou vous la supprimez. Moi, je vais juste la déplacer ici. Et je rends visible du coup le premier titre qui est juste là. Donc voilà ce que ça nous donne si on passe en vue plein écran. Si je lance mon animation, ça me donne ça. Voilà. OK. Donc j'ai le premier titre. J'ai le premier titre juste là. Et le deuxième qui va apparaître également. OK. Ici, je peux tourner. Je me déplace. Je peux toujours lock. Donc le rendre statique. Et voilà. On peut ajouter autant de titres qu'on le souhaite. Si vous allez dans la vue 3D, vous verrez que les titres ne vous dérangeront pas en fait dans votre scène puisqu'ils ne sont pas à proximité des objets. OK. Le rendu cycles, surtout pas oublier. Le rendu cycles, vous switchez tout simplement. Alors moi, je ne vais même pas activer mon GPU parce que parfois ça me fait des bugs. Hop, je vais me positionner juste là. Et j'active le rendu. Et voilà, vous voyez, comme vous pouvez constater, vous avez le rendu cycles ici. OK. Le mode blueprint, c'est pas compliqué. J'ai démontré en fait, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un peu comment ça marche. Vous faites la même chose que pour celui-ci et vous suivez les instructions qui sont incluses dans la vidéo d'introduction. Vous verrez, c'est très simple. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un excellent résultat et cela rapidement sans avoir à fournir beaucoup d'efforts. Ici, bon, on a déjà présenté pas mal d'éléments. Je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais bien voulu vous faire une démo avec ici un modèle. Vous voyez, ça rame un peu. Quand on a un enregistreur vidéo et Blender qui tourne en même temps, ça fait jamais bon ménage. Donc ici, on a un modèle ici. Hop. Peut-être changer les couleurs ici. Hop, voilà. Je peux parfaitement switcher rapidement. Ici, mon target. Hop, hop. Je choisis cet objet. Connect. Et voilà. Je peux faire la même chose pour le deuxième texte ici. Donc, je
active et je vais changer le target, la cabine ici. Je me connecte. Et voilà. Ici, je peux renommer, par exemple, cabine. Je valide. Et voilà. Je passe, si déjà active ici. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Je peux bien sûr redimensionner. Alors, les titres sont beaucoup trop gros. OK. Voilà, voilà. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions dans la section dédiée. Merci à tous. À bientôt.